à l'individuation et ne permettra plus au monde extérieur, aux autres ici, de lui imposer quoi que ce soit. Dans le but que l'individu soit lui-même ce qu'il est en tant qu'être multidimensionnel et pourra faire la différence entre ce qui lui appartient et ce qui appartient aux autres. Dans ma deuxième vidéo, en introduction, au niveau des dimensions et des strates cosmiques, ceci est expliqué assez clairement de ma part. Donc, tout ce qui est du regard des autres sera banni par un processus d'individuation où la personne vivra ses expériences et pourra s'ajuster par lui-même au niveau de son mental et de son esprit. Par un regard plus profond de lui-même et des autres. Je continue ici toujours un peu dans l'optique de Freud, selon lequel Freud basait ses recherches et ses concepts selon la sexualité. Ici, je vais parler concernant l'androgynie. En général, en évolution multidimensionnelle ou autre, on parle de principe masculin et de principe féminin. Une énergie s'étant détachée de la source universelle de le 6D, qui est notre centre de l'âme ici et qui se situe dans la glande pinéale, le centre de l'âme, est une énergie presque androgyne. Même si celle-ci, par un processus de scinement, dans les familles d'âmes, les énergies scindées qui créeront les familles d'âmes, soit
appelées les flammes jumelles ou les âmes sœurs ou âmes des familles, à la base, proviennent d'une énergie centrale unitaire dont la source est d'origine masculine et féminine, mais dans une unité primordiale. La société dans laquelle que l'on vit par des concepts dualitaires crée souvent chez les personnes de corps ayant des sexes opposés des guerres des sexes. On retrouve souvent comme fondement non naturel, non intégral et non sain cette dualité de compétition où habituellement l'homme prend une position masculine et la femme une position féminine, alors que nous avons les deux principes en soi. Ceux-ci rejettent une partie d'eux-mêmes puisque la femme a des propriétés masculines par son principe masculin plus ou moins développé. Et l'homme paradoxalement prend un rôle masculin au détriment de sa partie féminine, de son principe féminin. Ceux-ci, par l'ère du poisson, et peut-être d'autres ères avant, que je ne me suis pas penché sur la question, ont créé cette séparation de l'être et de leurs principes qui maintenant
dans l'ère du Verseau, se réajustera. D'ailleurs, puisque je parle de Freud, Carl Gustav Jung parle de ce phénomène qui se produira et qui est en train de se produire à l'heure actuelle, à l'ère du Verseau. C'est une prédiction de celui-ci par ses observations, l'ont amené à cette prédiction. On sait aussi, pour certains, que Carl Gustav Jung est une personne qui a expérimenté des choses, en particulier en Inde, puisqu'il a passé un certain temps là. Et ceci lui a permis d'être en contact avec des consciences hindouistes qui sont de nature plus profonde, plus naturelle, plus saine, et qui permet à l'être d'être intégral. La guerre des sexes, j'y reviens ici, est causée par cette séparation de l'être, de son principe masculin, de son principe féminin, qui ne sont pas encore suffisamment unifiés, tels que l'origine du centre de l'âme qui provient de la source et que celle-ci est dans l'unité. Des conflits sont à l'origine de cette séparation, d'où l'on voit des courants féministes pour les femmes et je pourrais qualifier d'omninistes pour les hommes. Ceci conduit à des orientations sexuelles souvent homosexuelles et ceux-ci se rendent compte, même s'ils sont en contact ou en couple avec le même sexe, pensent et croient qu'ils seront mieux compris dans leur façon de penser et leur orientation sexuelle, alors que c'est une division à prime abord de leur propre principe masculin et féminin. L'unité, parce que je vais expliquer là, ici, au niveau de l'androgynie,
L'unité de la source du principe masculin et féminin, de plus en plus, des gens vont appeler ça l'androgynie. Il y a différentes définitions associées à l'androgynie. Ici, je vais en donner quelques-unes. Mais je souhaite que les définitions que je donne ici feront assez le tour pour en comprendre différentes significations au niveau de la définition de l'androgynie. Nous avons des personnes à leur naissance, au niveau génétique, au niveau des chromosomes, où leur corps tendent aux deux énergies primordiales du masculin et du féminin, et selon la génétique, les chromosomes vont engendrer un être où l'on peut se poser des questions à l'origine de sa sexualité physique ou de son genre physique, génétique, mais sans hermaphrodisme, où on va rencontrer une personne masculine et elle a des traits féminins, ou inversement, une personne conceptualisée physiquement et qui a les traits masculins, ce qui, au regard de certains, par une certaine observation, peuvent se poser la question de quel sexe est la personne. Au niveau génétique, là je vais passer ici, physique, il y a des personnes qui peuvent naître avec les deux sexes. Dans le premier cas, ici, la personne naît avec un sexe, mais elle a une tendance physique androgyne où on peut se poser la question si c'est un homme ou une femme. Ici, dans le cas physique, au niveau de la sexualité ou de l'appareil physique, on peut rencontrer des personnes où ils ont les deux appareils sexuels dans le même corps. Souvent, ceux-ci vont avoir plus une prédominance, soit du sexe
masculin ou féminin, mais à la base, ces personnes ont les deux sexes. Au niveau de l'orientation sexuelle, quand on parle d'androgynie, on peut parler à tort de bisexualité quand on parle d'androgynie originelle. De la source, au niveau de l'unité, du principe masculin et du principe féminin. L'orientation est telle que je l'ai expliqué tantôt. Souvent, les personnes bisexuelles ou homosexuelles ont eu des troubles par rapport au sexe opposé et ceux-ci vont prendre des orientations par rapport à leurs blessures. Au niveau sexuel, encore une fois ici, l'orientation d'une personne qui est attirée vers le sexe opposé, comme on le retrouve dans la majorité de la population, par conscience multidimensionnelle, peuvent apprivoiser l'androgynie suite à avoir fait un travail multidimensionnel qui les amènera dans un contexte non-dualité et comprendront l'origine de leur famille d'âme et l'origine énergétique dont ils sont issus de la source et par ceci, ceux ayant fait une individuation et une unité dans leur principe masculin et féminin, en complémentarité avec leur mental et leur esprit qui se seront ajustés, pourront prendre ici une orientation complémentaire par rapport à leur